Bonsoir tout le monde, c'est Suspiria, et en cette douce soirée, nous allons parler de... Comme vous devriez le savoir, Vendredi 13 fut ma première vidéo. D'ailleurs, je vous invite à ne pas aller la voir, parce qu'elle est vraiment nulle à chier. En tout cas, dans cette vidéo, je disais que la saga Vendredi 13 était ma saga d'horreur préférée. Et pour être honnête, le deuxième est celui que je préfère. Pas parce qu'il fait peur, mais parce que j'ai jamais autant ri devant un film. Tout genre confondu. Je vous jure, je l'ai vu 1000 fois et je me tape toujours des grosses barres. Je préfère vous prévenir. Vous êtes totalement pas prêts pour ce que vous allez voir. Nous nous retrouvons 2 mois après les événements du premier film avec Alice qui... Mais c'est quoi ces gros parpaings là, en guise d'étagère? C'est quoi le but? Ikea. Bref, nous retrouvons l'héroïne du premier film en train de dormir et en train de rêver de son combat avec Pamela. En gros, c'est juste un gros prétexte pour gratter 10 minutes au film, donc rien d'intéressant. Sauf le fait que Pamela dise enfin Jason au lieu de Jackie. Il s'appelait Jason. Alice va alors se réveiller en sursaut de son cauchemar, et je voudrais revenir sur un petit détail. Cette chère Alice se trouve actuellement à Crystal Lake 2 mois après le massacre au camp. Est-ce que vous trouvez ça normal? Oui, mais ça a un effet thérapeutique, Mais je m'en bats les couilles, c'est totalement con. Ne recommence pas, maman, nous en avons discuté au moins 100 fois. Je ne connais pas d'autre moyen de me faire tuer. Adieu, salope. La ellipse, et on se retrouve 5 ans après. Putain, l'ellipse d'enculé. Et nous faisons connaissance de 2 nouveaux moniteurs du camp. Oh putain, il est là, lui. Vous êtes tous condamnés. What the fuck was that? On se retrouve direct au camp pour découvrir le boss qui se nomme Paul, qui lui est hyper utile. Pas comme celui du 1. Et aussi, on découvre les autres moniteurs. Voilà, il fait son petit speech, et son acolyte, hashtag c'est évident qu'il la baise, qui s'appelle Ginny, arrive en retard, et il va lui passer un petit savon. Pardon alors. Ça te va? Eh, la bagnole fait des siennes. Tu aurais pu téléphoner. Désolé, mais les portables n'existent pas, hein. Le soir même, il y aura la fameuse histoire d'horreur du feu de camp. Je dis fameuse, pas parce qu'elle raconte l'histoire de Jason. Non, non. C'est que cette séquence, on la voit dans presque toutes les suites. C'est un truc de malade. Il est prêt à bondir sur tous les intrus. Prêt à tuer. Putain, on dirait que c'est lui qui va les buter. Vous allez tous mourir cette nuit. Mais en fait, tout ça n'est qu'une vaste blague. Maintenant, voici les faits. Jason s'est noyé, sa mère a été tuée, le territoire du camp sanglant vous est interdit, voilà. Mais Paul, si c'est qu'une légende, pourquoi on peut pas y aller? Bois ta gueule. Peu après, ils vont rentrer dans la maison pour faire des activités diverses, pendant que Jason les stalk au calme. Rien de spécial en somme. Je peux me faire casser le bras par Marc, ou me faire casser la tête par notre crack en électronique. Ou me faire casser le cul par Paul. Oh baby, baby, it's a wild world. Oh putain, oui! Oui! Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Par contre, attention, je demande le VAR là. Parce que comment il a fait pour le tuer? C'est physiquement impossible vu le geste qu'il fait. Soit il a des longs bras, soit il tombe de l'arbre. C'est chelou. Nous nous retrouvons le lendemain matin, ils font un petit footing, c'est sympa. Il y a toujours Jason qui les stalk, le mec n'a rien à foutre de ses journées. Et putain, Ginny, comment tu fais pour pas le voir? Bon, il y a que le chien qui le remarque et je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Muffin! Muffin! La caméra est censée être subjective et elle ne le voit pas alors qu'il est à 2 mètres d'elle. Mais putain, il va en ophtalmo, c'est pas Snake le mec! Plus tard, Jeff et Sandra, ceux du début, vont tout de même aller à l'ancien camp, et je voudrais pas dire, mais ils ont raison. Surtout que c'est pas un pauvre barbelé avec un panneau No Trespassing qui va empêcher quelqu'un d'y aller. Ils vont alors retrouver le chien, et ils vont au même moment se faire arrêter par le chef du comté qui avait sa voiture à portée de vue. Je vous l'ai dit, dans ce film, ils ont tous des problèmes de vue, c'est incroyable! Vous ne les punissez pas? C'est ça l'éducation moderne, sans doute. Ginny, un seul et unique dessert pour Jeff et Sandra ce soir.
Ah, vous avez pas vu? Attendez, je vous la remets. Oui, c'est bien la première apparition de Jason de la tête aux pieds de toute la saga. Et on le voit traverser la rue comme un petit lutin des Alpes. Le flic va alors le poursuivre. Pourquoi? Franchement, j'en sais rien. Et au bout de sa poursuite, il va arriver chez Jason. Tu vois, là, on est sur un revêtement mural, adhésif. Ça, c'est la salle de douche de tes enfants. Et ici, c'est un dressing pour les enfants. Regarde. Regarde avec ça. Oh là là là. C'est pas une surprise, il va crever. Mais pourquoi il sort pas son arme? Ça se voit que c'est une cabane bizarre où il se passe des trucs sombres dedans. Nous retournons alors au camp le soir même et Paul va proposer au moniteur une petite virée en ville. Avis aux amateurs, ce soir dernière virée en ville. Qui veut se dévouer? Moi. Perso, j'entends. Qui veut survivre? Ceux qui restent vont faire leur bail tranquille, voilà. Mais il va se passer un truc étrange. You've just crossed over into the Twilight Zone. On dit d'habitude que les mecs sont des gros chiens, etc. Surtout sur Twitter. Et là, c'est les meufs qui ont la dalle, mais de ouf! C'est bizarre! Économise-toi. Si tu veux lutter, viens avec moi. C'est seulement tes doigts que je veux. Quoi? Et le perdant paie quoi? C'est personne. Bon, tu sais quoi, on arrête de jouer là? Bon, j'exagère un peu parce qu'à l'extérieur de la maison, c'est plutôt Clark Kent qui fonce avec la fille. D'ailleurs, il va être puni car il va se faire voir par... Le piège le moins visible du monde. T'en vas pas surtout? Ouais, c'est marrant. On va quand même aller voir les moniteurs partis en ville et on va surtout s'intéresser à Ginny qui a fait une fixette sur Jason. Et ce moment va flinguer toute la cohérence de la saga. Il serait adulte à présent, n'est-ce pas? Alors déjà meuf, dès le 1 il est adulte. Entre sa présumée mort et les événements du 1, il y a au moins 20-25 ans qui passent. Il doit avoir la trentaine là. Il devait être là, caché au moment du meurtre. Il a dû voir décapiter sa mère chérie, décapitée parce qu'elle l'avait adorée. Alors si j'ai bien compris, selon elle, Jason était présent lors du meurtre. Alors pourquoi il est pas allé la voir? Pamela est restée 20 ans là-bas et lui il a préféré rester avec les ours et les renards. C'est pas logique, ça veut dire qu'il l'aimait pas, c'est tout. Bon, retrouvons nos chers moniteurs du camp en commençant par Mark et Vicky qui vont bientôt conclure, sauf que Vicky va aller se préparer sans aucune raison apparente. Gars, tu reconnais pas le bruit de l'éclair? Et qu'est-ce que tu fais là? Mais reste dedans! No, don't do it. Please don't do it. Le couple d'en haut va aussi se faire tuer, mais au moins eux, ils auront une belle mort. Aucun regret, moi je dis. 5 minutes après, Vicky va retourner dans la maison. Putain, 3 plombs pour revenir, putain de sa race. Et va se mettre à chercher Mark. Marc, où es-tu? Mais qu'est-ce que tu fais là? Elle s'est dit, oh bah Mark il est en haut. Il a un putain de fauteuil roulant. Sandra. Mais c'est quoi cette dégaine? On dirait un bûcheron le mec. Mais c'est quoi ce sac à patates sur la tête? Putain, les producteurs ils se sont dit, faut qu'il ait de la gueule notre méchant. Venez on lui met un sac à patates. Mais oui, excellente idée Gérard. Plus tard dans la soirée, Paul et Ginny vont revenir au camp et vont combattre Jason. Alors, il aurait pu sortir de n'importe où, de la fenêtre, de la porte, et là il sort de l'ombre comme un fantôme. En plus, il se loupe alors que Paul est à 1 mètre de lui. Puis Ginny, mais qu'est-ce que tu fais là? Va l'aider, fais pas genre tu vois rien alors qu'on voit tout là. Débute alors le fameux combat entre le tueur et l'héroïne, et franchement, c'est magnifique. Ginny va réussir à s'enfuir et se dirige vers sa voiture. Mais Jason il sort d'où là? Il a rampé jusqu'à la voiture ou quoi? On va pas me la faire, ça se voit qu'on remet une grosse fourchette devant la caméra. Après ça, il va se passer des choses sombres, mais vous n'imaginez même pas. Honte ultime. Ginny va alors faire comme n'importe qui, aller dans un cabanon du camp et se cacher sous le lit. Depuis tout à l'heure, t'as des milliers de raisons de te pisser dessus, et là, tu le fais à cause d'un rat.
Piste détectée. Expliquez-moi ce qu'il a voulu faire. Il aurait pu simplement la niquer en plantant sa fourche dans le lit. Et là, il s'est dit, tiens, je vais monter sur le tabouret, ça va être mon meilleur kill. Non, arrêtez madame, s'il vous plaît, non. Ginny, cette fois-ci, va direct dans la forêt et tomber sur la cabane de Jason. Tu penses vraiment trouver des gens sympas dans une cabane qui pue le tétanos? Soit, elle y va et tombe sur un hôtel dédié à la mère de Jason. Mais quel gentil garçon. Spéciale dédicace à ma mère, pour la fête des mères. Elle va alors se travestir en sa mère pour lui faire un gros mindfuck. Tu es un bon petit. Oui, Jason est con, mais il va vite comprendre la supercherie. Sauf que, attention, gros Deus Ex Machina, Paul arrive. Comment a-t-il fait pour trouver la cabane? On n'en sait rien du tout. En tout cas, il sauve Ginny. Eh, c'est bon, arrêtez de vous faire des câlins, là. Battez-vous. C'est que je t'aime, bébé. Tu me fais de la peine, bébé. Ginny va alors profiter du moment intime que partagent Paul et Jason pour prendre ce dernier par derrière. Oh le bâtard! Le film se termine comme dans le 1 avec une apparition pas du tout attendue de Jason, ce qui nous laisse apprécier son magnifique faciès. Tell me what's happening. You ain't liking the fact that I'm back again. And I'm godly as fuck, I should live in the Vatican. No one's a rapper is matching. There's a lot of talking, lot of chats, a lot of bonding, a lot of nexus to your conversation. While you bring my name up, just a lot of flexing. I don't do no changing, I ain't never changed.